je voudrais réaliser 3 vidéos sur la faute inexcusable de l'employeur. Parce qu'il y a 3 questions qui se posent. La première question que je voudrais traiter dans cette vidéo, c'est quel est l'intérêt de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur? Quels sont les intérêts pratiques de ça? Quels sont les enjeux derrière cette faute inexcusable? Deuxième vidéo que je ferai ensuite, ça sera pour vous expliquer quelle est la définition juridique de la faute inexcusable, comment on la caractérise, quels sont les critères juridiques qui permettent de dire on est en présence d'une faute inexcusable. Et dernière vidéo, c'est comment on fait reconnaître la faute inexcusable et comment on rapporte la preuve de cette faute inexcusable, parce que tout ceci a évolué récemment par des arrêts de la Cour de cassation d'octobre 2020 sur lesquels je voudrais qu'on revienne ensemble. Mais d'abord, posons-nous cette question, pourquoi faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur? Alors, il faut comprendre déjà ce qui se passe lorsque on a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il y a ce qu'on appelle une prise en charge de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, et cette prise en charge, en fait, elle se traduit en deux choses. D'abord, évidemment, tous les soins dont vous avez besoin seront pris en charge intégralement par l'assurance maladie, mais vous allez éventuellement bénéficier, en fait, de prestations en espèces. C'est quoi les prestations en espèces? Eh bien, c'est tout simplement lorsque vous êtes dans le cadre d'une incapacité temporaire, ce sont les indemnités journalières de la sécurité sociale qui sont versées jusqu'à la fin de votre arrêt de travail. Et si jamais vous avez des séquelles, si vous avez une incapacité permanente, eh bien on va évaluer le taux de cette incapacité permanente et en fonction de ça, on va vous verser soit un capital si le taux de 10% il est inférieur à 10%, soit on va vous verser une rente lorsque ce taux il est supérieur à 10%. Donc voilà en fait la prise en charge dans le cadre de la reconnaissance de l'accident du travail, de la maladie professionnelle. Et si vous faites reconnaître la faute inexcusable de votre employeur, eh bien en fait vous avez le droit à une majoration de ce capital et de cette rente. Et indépendamment de la majoration du capital et de la rente, vous allez également pouvoir obtenir la réparation de certains préjudices qui sont énumérés dans le code de la sécurité sociale, donc il y aura une meilleure réparation de ça, et vous avez aussi certains préjudices qui ne sont pas dans le code de la sécurité sociale, comme par exemple les souffrances morales, les souffrances physiques, et bien là, pour ces postes de préjudice-là, vous serez indemnisé intégralement. Donc vous voyez que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, c'est important. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'obtenir une majoration de vos rentes, une réparation de certains préjudices qui sont énoncés dans le code de la Sécu, et une réparation intégrale de tous ceux qui ne sont pas dans le code de la Sécu, comme les préjudices moraux, préjudices physiques, etc. Donc c'est, voilà, les enjeux de la reconnaissance de la faute inexcusable, ils sont là. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous explique la définition de la faute inexcusable.